Alors que les violences faites aux femmes, aux hommes ou aux enfants restent un fléau, ces dernières semaines ont démontré une recrudescence d'agressions physiques ou morales. Un constat avec des chiffres alarmants. Rien qu'après la première semaine de confinement, les forces de l'ordre ont enregistré une augmentation significative des violences conjugales, plus 36% à Paris et plus 32% en province. Alors pour aider les victimes à surmonter ces traumatismes, de nombreuses associations se mobilisent depuis des années. Celle que l'on va découvrir aujourd'hui va plus loin en proposant un soutien particulier pour accompagner les personnes de la résilience à la renaissance, quel que soit l'âge, le sexe ou l'origine. Florence Elie, fondatrice d'Alien Rebirth, est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Éléonore, merci de m'accueillir sur votre plateau aujourd'hui. Mais de rien. Comment est née votre association Alien Rebirth et pouvez-vous nous expliquer en fait sur quels piliers peuvent s'appuyer les victimes qui vous contactent ? Alors Alien Rebirth, c'est le fruit de 3 années de travail. J'ai moi-même travaillé toute ma vie au sein de l'humanitaire auprès des plus grandes ONG internationales. Par exemple, plus de 15 ans au sein de la Croix-Rouge et auprès d'autres ONG. J'ai ce parcours de vie atypique qui a fait que moi-même, j'ai été touchée par ces violences. Et il m'est apparu une évidence de créer ma propre ONG pour venir en aide aux hommes, aux femmes, aux enfants, également aux personnes en situation de handicap, touchées par cette violence, victimes de violences physiques, psychologiques, harcèlement, discrimination, agression sexuelle, enfin la liste n'est pas exhaustive. Donc voilà, nous venons en aide à toutes ces victimes. Et justement, je le disais, vous accompagnez de A à Z les victimes de violences. Comment ça se passe ? Si quelqu'un vous appelle, comment vous l'accompagnez ? La première des choses, c'est l'écoute. On l'écoute et ça dépend à quel niveau elle en est. Si on l'accompagne au domaine sécuritaire, thérapeutique, jusqu'à la réinsertion professionnelle, c'est-à-dire si elle nous appelle, si les faits de violence sont tout de suite viennent de se faire, on intervient tout de suite avec les avocates, on va porter plainte, on va l'accompagner durant toute la procédure. Si ensuite elle a besoin d'être accompagnée thérapeutiquement, on intervient également et également jusqu'à un coach et des professionnels qui les prennent en charge jusqu'à la réinsertion professionnelle, c'est-à-dire qu'on leur remet tout de suite le pied à l'étrier. On collabore depuis peu aux côtés de l'association Putain de Guerrière. On a décidé d'unir nos forces parce qu'on a les mêmes... On intervient sur les mêmes facteurs, hommes, femmes, enfants, et étant toutes les deux sur le terrain, les deux associations, devant tellement d'appels, en fait, on intervient, on a uni nos forces, mais c'est vrai que c'est très complexe, les victimes se sentent pas entendues, pas assez écoutées, et c'est dramatique quand on envoie, j'étais encore cette nuit à 2h du matin avec des victimes qui nous appellent, elles ont l'impression qu'il faut qu'elles soient mortes pour qu'on les entende. Non, c'est pas vrai, mais c'est quand même, ça touche tout le monde, toutes les classes sociales, peu importe les milieux. C'est un vrai fléau actuellement qui est dramatique et dans lequel il faut totalement intervenir. Vous avez eu le sentiment justement de cette recrudescence de violence pendant le confinement au sein de votre association ? Oui, quand on regarde les chiffres, ça a complètement explosé. Si on regarde en Europe, la France y compris, 60%. En France, ça a été 30%, 36% sur l'Île-de-France. Pour mémoire, la semaine du 13 au 19 avril, 99% d'augmentation, 80% chez les personnes en situation de handicap, 5 fois plus de signalements en cas de violence, les enfants, 80 également % de signalements en plus. Il faut savoir que les agressions chez les enfants sont toujours, dans 80% des cas, commis par l'entourage. Nous-mêmes, on a mis en place une cellule de crise présente dans le confinement où j'ai mis 2 lignes portables parce qu'elles n'arrivent pas toutes à téléphoner. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est très bien, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Nous, on a des victimes qui n'ont même pas accès au téléphone, ni même au mail. C'est un devoir de citoyen de tout le monde. Parce que si elles n'arrivent pas à prévenir, comment on fait ? On connaît tous un voisin. Moi-même, ça m'est arrivé dans ma résidence durant le confinement d'être appelée. Et on a des cas régulièrement, on a des victimes qui sont séquestrées, qui sont violentées. C'est très bien ce qu'ont fait le gouvernement, mais c'est pas assez. On rappelle juste que le gouvernement avait mis en place des points d'accueil dans les centres commerciaux et aussi dans les pharmacies, c'est ça ?
Oui, c'est ça, mais bon, c'est pas assez. Enfin, et souvent, elles n'arrivent pas. C'est pour prévenir, pour téléphoner, c'est une énorme démarche. Et souvent, elles sont pas prêtes à le faire. Ça demande du temps. Elles sont terrorisées, elles ont peur. Certaines, le paient de leur vie. Elles n'ont pas le temps de prévenir. Donc, tout le monde doit être à l'écoute, malheureusement, de ce fléau de société. Alors, vous avez souvent essuyé des critiques parce que vous défendez les hommes qui sont aussi victimes de violences. Pourquoi est-ce que c'est encore tabou aujourd'hui? C'est très tabou et c'est bien dommage parce que j'insiste sur le fait, pendant le confinement, il y a eu un numéro qui a été mis pour les hommes. Il y en a qui se sont pris un tollé. Moi, je suis désolée, il y a des hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont bienveillants. Tous les hommes ne respectent les femmes. Il n'y a pas que des hommes qui sont violents. J'entends aussi également souvent, oui, quand il y a un cas de violence sur un homme, ah mais il a bien cherché, il a dû être violent. Je suis désolée, non, il y a des femmes qui sont énormément maltraitantes, y compris avec les hommes. Ou alors j'entends « Ah, mais c'est réservé aux couples qui sont gays ». Je suis désolée, il n'y a pas que les couples homosexuels, ça touche tout le monde, peu importe sa sexualité. Il n'y a pas de discrimination dans la violence, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas d'état de fait sur sa sexualité. J'insiste, c'est tout le monde. Et il y a quand même 82 000 hommes chaque année qui subissent ces violences, c'est dramatique. Il y en a 3 000 qui subissent les violences sexuelles et agressions physiques. Le reste, il y en a qui subissent 4 000 que des violences. Et j'en passe, à peine 3% osent en parler, ils ne sont même pas entendus. Nous, on accompagne, putain de guerrière aussi, nous avons des hommes, mais quand on voit les cas, c'est dramatique. Donc je en profite aussi, messieurs, si vous êtes victime de violence, Eliane Ribert, c'est là pour vous accompagner. Il faut briser les tabous. J'entends, il y en a, mais il n'y a pas que ça, il y a des femmes, et j'insiste, il y a des femmes, donc n'ayez pas peur, venez vers nous. Il faut oser parler et briser ce silence. D'ailleurs, vous regrettez qu'on ne parle que des féminicides et qu'on ne parle pas assez des homicides à la télé. Vous avez récemment d'ailleurs présenté votre nouveau parrain d'Eliane Ribert. Il s'agit de Mohamed Bouafsi, qui est le rédacteur en chef football de RMC Sport et BFM TV, et qui, par son histoire personnelle, a décidé de s'engager pour une prise de conscience générale du problème. De quelle manière Mohamed Bouafsi s'investit avec vous ? Je suis très touchée d'avoir Mohamed Bouafsi à mes côtés. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui est très investi à mes côtés. Lui-même, donc, il le dit, il assume. Il a été touché par ces violences dans son enfance. Sa maman a été touchée. Et pour lui, c'est une évidence. Donc, il est très investi dans toutes les missions. Nous avons actuellement des situations d'urgence. On parlera tout à l'heure j'en profiterai pour faire une parenthèse à ce sujet. Il est investi à mes côtés quand il y a des victimes en situation d'urgence, quand il faut intervenir à 2 heures du matin, dans toutes les actions, quand il faut chercher un logement, quand il faut les aider, il est vraiment à mes côtés, mais on est main dans la main. Et le message est magnifique parce que c'est un homme qui a subi des violences et qui aujourd'hui est là pour aider des hommes et des femmes. Et de par nos parcours à tous les deux, puisqu'il a été touché et moi également, c'est un message qui est fort parce que notre objectif, c'est de sauver un maximum de vies, d'aider un maximum d'hommes, de femmes et d'enfants. On a réussi à s'en sortir. Le message aujourd'hui, c'est celui-là. Sinon, on a réussi à se sortir de ces violences, à se reconstruire. C'est un magnifique message d'espoir. Et quand elles nous appellent, on comprend tout de suite comment il faut les aider ou comment il faut les aider. Et on est ensemble, vraiment main dans la main. Et franchement, Mohamed, merci. Je ne pouvais pas être plus heureuse de t'avoir à mes côtés. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi investi que Mohamed. Et il n'y a pas d'heure, de jour comme de nuit, il y a une urgence, je l'appelle, il est là. Il est totalement dans l'urgence et franchement, je suis bravo Mohamed. J'espère qu'il aura reçu le message en tout cas. Eliane Ribert, c'est aussi de la prévention en entreprise. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, en entreprise aussi, ça arrive, les discriminations, le harcèlement au travail, ça touche également. Il faut savoir qu'en entreprise, il y a des gens qui vivent ces violences à la maison, qui les subissent également en entreprise. Donc, je propose aux entreprises d'être dans une approche humaine totalement novatrice à nos côtés, d'être les premiers acteurs pour faire stopper ces fléaux. On leur fait des formations, toute notre équipe de professionnels, de gestion de crise, de prévention, de sensibilisation, comment recruter. Nous avons également un profiler à nos côtés qui va leur amener, leur donner les codes pour détecter au sein de leur entreprise des gens qui sont susceptibles d'avoir ces violences en entreprise ou à la maison mais qui ne sont pas dans le travail. On sent tout de suite et au travers d'attitudes on arrive à détecter. Donc c'est réservé aux chefs d'entreprise et aux dirigeants et en même temps ça amène une valeur innovante dans l'entreprise.
encore plus loin, puisqu'ils apprennent de nouvelles techniques, de nouveaux procès, et demain, ils ont un employé, ils sont capables de leur dire, OK, demain, vous avez ce genre de violence à l'entreprise ou à la maison, ça impacte votre travail, vous inquiétez pas, notre entreprise travaille main dans la main aux côtés d'Eliane Rebirth, on a les moyens de vous prendre en charge, de vous accompagner et de vous aider à reconstruire. Et en fait, chaque chef d'entreprise est le premier palier des acteurs de demain pour faire cesser ce fléau. Et vous vous rendez compte, l'image que ça donne à l'entreprise, c'est d'aller encore plus loin, c'est le bien-être, c'est la qualité de vie au travail et c'est prendre soin de ses employés. Et ne serait-ce que certaines entreprises qui aujourd'hui, on a également le monde du handicap, qui ne prennent pas les handicapés, qui préfèrent payer des amendes, c'est déjà une discrimination, c'est la différence, c'est créer ce fossé. Et aujourd'hui, on a un concept totalement unique où on leur fait intégrer le handicap, on les forme, on leur apprend et on est tout le temps à leur côté. Demain, j'ai un chef d'entreprise qui me dit « Écoute Florence, j'ai un problème, il faut intervenir tout de suite en entreprise ». On intervient tout de suite en entreprise et je lui réponds « Je suis à ses côtés en permanence, on est main dans la main ». Florence Elie, on manque de temps malheureusement, mais je voudrais juste qu'on revienne rapidement sur votre implication dans l'urgence, dans certaines situations avec des appels à l'entraide. Actuellement, vous tentez de venir en aide à une jeune femme victime de violences conjugales avec 2 enfants de moins de 3 ans, notamment en lui trouvant un hébergement. Comment est-ce qu'on peut aider aujourd'hui? Quelles sont les démarches? Je lance un appel à la générosité de tous. Nous cherchons avec Monsieur Boissy un logement d'urgence définitif pour loger cette maman et ses 2 enfants qui sont dans une extrême urgence et également un appel dans quelle ville? Sur Lyon, de côté de Saint-Priest, de préférence un T3. Meublé serait l'idéal ou sinon j'appelle à la solidarité de tous parce qu'elle vit qu'avec le RSA. On a besoin vraiment de la solidarité de tous les chefs d'entreprise. J'en appelle à tous. Si vous connaissez quelqu'un qui peut nous mettre à disposition pour elle, son loyer sera payé, c'est pas le problème. Un appartement, un T3. Également, je vous appelle à nous envoyer des dons parce qu'il va falloir lui meubler son appartement. Il y a un de ses enfants qui a un souci de santé, ce n'est pas le Covid, je rassure, mais le bébé peut faire une mort subite à tout instant. On a vraiment besoin de la mettre en sécurité et c'est pourquoi on lance cet appel. Donc je vous implique à tous, chefs d'entreprise, hommes, femmes, soyez à nos côtés, venez, envoyer, on va créer une campagne de dons, allez sur LOASSO, j'ai un lien pour faire des dons et réellement dans l'urgence c'est de lui trouver dans les plus brefs délais un appartement sur Lyon, du côté de Saint-Priest. Merci beaucoup, on espère que vous trouverez une solution pour cette jeune femme. Merci Florence Elie d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la fondatrice de l'association internationale Eliane Rebirth. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.